Bienvenue sur Life Story. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. J'avais l'âge de 6 ans, j'étais allée au village de mon père. Je n'étais jamais allée, quand j'étais petite et je suis allée. J'étais avec ma grand-mère et mes cousins. Lorsque nous sommes arrivés dans le village, il y a une vieille dame qui m'a regardée. Elle m'a regardée, elle a commencé à m'apprécier. Et ma grand-mère, elle a dit, arrête de regarder ma petite fille, enlève ta sorcellerie sur elle. Moi, j'étais petite, donc je ne comprenais rien. Le soir est arrivé, on s'est amusé et tout. Le soir est arrivé, on a allé dormir. Lorsqu'on a commencé à dormir, moi, j'ai commencé à rêver qu'on m'avait donné un plat dans une vase. T'as vu la vase comme on donne aux enfants pour qu'ils chient dedans là? Dans mon rêve, on m'avait donné un plat avec de la viande et du riz et tout. Donc, en réalité, j'étais assise. Pendant que tout le monde dormait, je me suis levée au milieu de la nuit et j'ai commencé à manger le riz. Parce que généralement, je suis quelqu'un qui mange le riz avant la viande. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait dans ce rêve. Mais ce rêve paraît tellement réalité parce que j'étais assise. Et j'ai commencé à manger le riz. Quand j'ai terminé le riz, que j'ai attaqué la viande, il y avait le visage de mon grand frère, de mon cousin. Bon, j'appelle grand frère, de mon cousin qui était dans mon rêve et qui a renversé de l'eau dans le plat. Et moi, j'ai commencé à crier en langue. Pourquoi tu verses de l'eau dans mon plat? Pourquoi tu verses de l'eau dans mon plat? Et en réalité, il y avait ma grand-mère, tout le monde sont réveillés pour me regarder, mais pourquoi je parle dans mon sommeil? Et ils m'ont éclairé apparemment et j'étais assise, les jambes croisées. Et je tenais un truc dans les mains, mais c'était invisible. Ils ne voyaient pas, mais ils savaient qu'il y avait un truc dans les mains. Je pleurais toujours. Pourquoi tu as mis de l'eau dans ma bouffe? Et lorsqu'ils ont pris la main, ils ont pris la torche, ils ont éclairé dans mes yeux. Le noir, la couleur noire de mes yeux n'y était plus. Il n'y avait que le blanc. Et du coup, ma grand-mère, elle est sortie de là-bas. Elle allait voir sa copine, la voisine. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que c'est toi qui l'as apprécié et tout et tout. Et le soir, il s'est passé ça. Donc ma grand-mère n'a pas hésité à m'envoyer au campement. Vous voyez, au village, il y a des endroits, il y a des grands villages et il y a des campements. Donc c'est ainsi qu'on nous a pris pour aller au campement. Et quand nous sommes allés au campement, ma grand-mère, elle a pris des... Ça, c'est après qu'il m'a expliqué parce que je ne voyais pas, parce que j'avais plus le noir de mes yeux. Donc, elle a pris un bol, un truc de ce genre, un engin, et elle est passée derrière la maison. Et je l'entendais parler dans une langue inconnue de mon ethnie. Elle parlait, j'ai rien compris. Et quand elle est revenue, elle m'a touché le visage, elle m'a dit, ça va? Je dis, oui, non, ça va. Et j'ai ouvert mes yeux, et mes yeux, le noir était revenu. Elle m'a pris. Elle est allée, elle m'a repris, mais elle m'a pris pour qu'on reparte dans le village. Nous sommes repartis dans le village et elle m'a dit, qui t'a fait ça? Et j'ai marché et je lui ai désigné celle qui m'a fait ça. Mais lorsque je lui ai désigné celle qui m'a fait ça, elles se sont réglées entre elles là-bas. Moi, j'avais rien à voir. Ils m'ont appelé mon père et mon père m'a cherché pour venir. J'ai fait au moins 5 ans sans aller au village. Lorsque je suis repartie au village, j'avais, je crois, 17 ans. Quand je suis repartie, j'ai vu la dame. J'ai toujours froid. Tout le temps, même malgré que j'ai grandi, mais quand je la vois, j'ai froid. En tout cas, voilà, c'était ça mon histoire. Ça a été rapide, mais bon, désolé. Merci de nous avoir envoyé ton histoire. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage au maximum. N'oublie pas, un partage est égal à une personne sensibilisée. Partage au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes.